Bismillah. Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu passes bien. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas contacté, donc j'espère que tu avances bien de votre part. J'espère que le confinement à vos maisons nous nous rend pas un peu mal à l'aise. Donc j'espère sérieusement que vous travaillez en parallèle avec ce confinement. Euh, J'espère surtout que vous restez chez vous d'une manière ou de l'autre et que vous sortez surtout pas. Surtout que on passe par une deuxième phase du coronavirus ou bien Covid-19. C'est-à-dire que le virus peut, voilà, a une propagande, bien, il se propage d'une façon plus vite. Donc bon, c'est plus risqué de l'avoir. En tout cas, j'espère que les études à distance ne me confusent pas, c'est-à-dire que ma coach Maounine Mahoub et que vous organisez votre temps pour pouvoir atteindre les résultats qu'on souhaite obtenir en tout cas. Donc, les dernières semaines, j'ai essayé de travailler sur le leçon du parallélogramme. Pourtant, on a trouvé un peu de difficulté. Et suite à la demande de plusieurs parents et plusieurs élèves et même de la direction, j'ai préféré de refaire la leçon. Voilà, refaire la leçon du parallélogramme, mais cette fois en utilisant la vidéo. Donc, je ne vais pas passer à une nouvelle leçon, mais à vrai dire, on va recommencer la leçon à zéro. On a fait le cercle c'est pas grand chose, c'est bon, c'est quelque chose d'évident, il y a peu de règles, et d'applications, mais pour le parallélogramme, ça prend beaucoup de temps. Le parallélogramme, c'est comme vous le connaissez en primaire, c'est متوازي الأضلاع. C'est متوازي. Donc c'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, tout simplement, c'est un quadrilatère. Quand on dit quadrilatère, il y a رباعي. رباعي عنده أربعة ديال les côtés. Le parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. C'est-à-dire, si je prends ma règle et je trace deux droites qui sont parallèles, comme ça, et je les croise avec deux droites parallèles, comme ça, j'obtiens là le quadrilatère là-dedans, ce quadrilatère ici, est un parallélogramme. Voilà, ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc on appelle ce quadrilatère, on peut l'appeler A, B, C, D. Et c'est de là que ça vient la définition du parallélogramme. Donc on dit que le parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés, voilà, ce côté et ce côté sont opposés, et ce côté et ce côté sont opposés. Donc les côtés de ce parallélogramme, ou de ce quadrilatère, sont opposés et sont parallèles plutôt, sont parallèles 2 à 2. Donc AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. On écrit que AB, que ABCD est un parallélogramme. Donc ABC définition. ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire, cela signifie que AB est parallèle à la droite DC, ainsi la droite AD est parallèle à la droite BC. D'accord? C'est comme ça, ou là c'est en utilisant cette définition qu'on peut tracer le parallélogramme. Comment faire pour tracer le parallélogramme? Bon, il existe plusieurs méthodes. Une méthode en utilisant les côtés, une méthode en utilisant le parallélisme, une autre en utilisant les diagonales et même une autre en utilisant les angles. Nous, on va voir tout à l'heure, on va commencer par celle qui utilise les côtés. Donc, pour tracer un parallélogramme, d'abord vous prenez vos outils géométriques, vous prenez le compas, vous prenez une règle. Donc, on commence par tracer de côté.
comme ça. D'accord? Ensuite, on prend notre compas. On mesure cette distance. Oh, excusez-moi. Donc voilà, on mesure cette distance. On va à ce point et on met un arc. Ensuite, on mesure celle-là. Et on va à ce point et on met un deuxième arc. Voilà. On remarque que les deux arcs se coupent en un seul point. Il y a un point d'intersection. Donc on trace notre quadrilatère ou notre parallélogramme tout simplement. Et voilà notre parallélogramme. On peut l'appeler aussi, je sais pas, cette fois E, F, G, et H. Et donc voilà. Donc pour tracer un parallélogramme, ça c'est la première méthode. C'est la méthode numéro 1 pour pouvoir tracer un parallélogramme. Donc, je reviens une autre fois pour la définition. La définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère. Waobai est un quadrilatère. Il a 4 côtés. Est un quadrilatère dont les côtés opposés, c'est-à-dire ce côté, et même ce côté et ce côté, 2 à 2, sont parallèles 2 à 2. On passe maintenant aux propriétés du parallélogramme. Je vais commencer par la première propriété. La première propriété qui concerne les côtés. Propriété des côtés. Donc là, je vais vous poser la question. Si on prend le parallélogramme EFGH, si on prend le parallélogramme EFGH, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les côtés EF et HG? Et aussi sur les côtés E, H et FG. Donc, on a dit ils sont parallèles. Non, on ne parle pas du parallélisme des côtés. On parle du parallélisme des droites, d'accord? Donc ici, il y a un parallèle. Bien sûr, ils sont parallèles. On a EF. On a EF qui est parallèle à GH. Et de l'autre côté, EH qui est parallèle à FG. D'accord? Et de même, si on mesure EF, on trouve qu'il est isométrique avec GH. On trouve que EF est isométrique à GH. D'accord? On dit alors que la distance EF est égale à la distance GH. Ainsi, si vous mesurez la distance EH et la distance FG, vous trouvez qu'ils sont aussi isométriques. Je vais mettre 3 traits comme ça. Donc, on dit que EH est égal à FG. D'accord? Donc, dans un parallélogramme, d'accord, dans un parallélogramme, on a les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2. Ou bien les côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? C'est-à-dire Hada Hada et celui-là avec celui-là. 2 à 2. D'accord? Donc c'est la première propriété du parallélogramme. Dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Ou bien chaque deux côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Ça nous ramène à faire un résultat. C'est quoi le résultat qu'on peut faire maintenant? C'est que dans un parallélogramme, d'accord? On va la définition avec la propriété des côtés. Donc dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur 2 à 2. D'accord? Donc,
la définition et la propriété en même temps, car il s'agit des côtés, les deux. La définition et la propriété, il s'agit des côtés. Donc si on prend que ABCD est un parallélogramme, ça va donner deux choses. La première des choses, AB est parallèle à CD, ainsi AD est parallèle à BC, et de l'autre côté, on parle des distances, d'accord? Donc là, on parle du parallélisme, et là, on parle des distances. Donc on a AB, la distance AB est isométrique à la distance CD, et la distance AD est la même que la distance BC. D'accord? Donc là, on parle des côtés. D'accord? Passons maintenant à la propriété. La deuxième propriété, c'est celle des diagonales. Donc, on va passer maintenant à la propriété des diagonales. Donc, supposons qu'on a un parallélogramme ABCD. Je vais tracer vite fait comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà mon parallélogramme. D'accord? Voilà, on a un parallélogramme ABCD. Ma question est la suivante. C'est quoi les diagonales de ce parallélogramme? Donc, évidemment, vous allez me dire la première diagonale, c'est AC. Et la deuxième diagonale, c'est BD. D'accord? Donc, ces deux diagonales, AC et BD, les deux diagonales AC, quand on parle d'une diagonale, on parle d'un segment, bien sûr. Il est limité, d'accord? Il a une longueur qui est limitée. Donc, AC et BD, les deux diagonales se coupent en un seul point qui est, on va l'appeler O, par exemple. Donc, ce point O, le point O, donc les deux diagonales, on les a appelées AC et BD, se coupent en un seul point O. Ce point O est appelé le centre du parallélogramme ABCD. Et plus que ça, ce O, le O qu'on vient de définir, qui est le point d'intersection de AC et BD, c'est le milieu de AC. Le O est le milieu de AC, c'est-à-dire que la distance AO est égale à la distance OC. D'accord? La distance AO est égale à la distance OC. Et de la même façon, ce O est le milieu du segment BD. C'est-à-dire que la distance BO, je vais mettre 3 traits. La distance PO est la même que la distance OD. Je vais mettre aussi 3 traits comme ça. D'accord? Donc ce point O est appelé le point O est appelé le centre ABCD, bien sûr. Le point O est le milieu des diagonales AC et BD. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans le même milieu. D'accord? Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, ou bien se coupent dans le même milieu. Cela nous ramène à une deuxième méthode. Bien sûr, méthode numéro 2, pour pouvoir tracer un parallélogramme. Alors,
on va tracer un parallélogramme en utilisant les diagonales ou la propriété des diagonales qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, supposons qu'on a deux diagonales comme ça, voilà. Mais ménage la longueur, d'accord? Vous tracez deux droites qui se coupent dans un même point. Ce point, je vais l'appeler O. De comment je vais tracer mon parallélogramme ABCD à partir de ces deux droites qui se coupent dans le même point. Donc, je prends mon compas. Le compas d'Yali. Je prends une distance quelconque. Je mets mon compas sur O. كندير واحد l'arc هنا ومن الجهه اخرى عاوتاني du sens opposé je garde la même distance et je mets un arc voilà. هنايا j'ai défini la première diagonale ديال هذا الباراليلوغرام. D'accord, j'ai pris une distance حطيت هنا un arc عاوتاني من الجهه الاخرى j'ai gardé la même distance et j'ai mis un deuxième arc. D'accord. دابا غادي نجي نبدل la distance ديالي نكبرها نصغرها quand vous voulez. Maintenant je vais engrandir comme ça, d'accord. انا خليتها شويه كبيره عليها ما نخليش la même distance, je change de distance وناخذ عاوتاني نحطها في O et je mets un arc de ce côté et un autre de l'autre côté. Donc j'ai besoin, voilà, très bien, voilà. D'accord. D'abord ce que je vais faire, les points je vais les relier, voilà, comme ça, voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et je vais appeler mon parallélogramme A, B, C, et. Donc bien sûr O est le milieu de BD et le milieu de AC. Donc O et le milieu de AC ont mis le signe d'isométrie comme ça. Ainsi, O et le milieu de BD, je mets le signe d'isométrie comme ça. Donc, la propriété de la diagonale nous a permis un annoncement, le parallélogramme d'une deuxième façon, ou là d'une façon plus évidente, moi je trouve, qui est celle de la diagonale. D'accord. Donc, on peut définir un parallélogramme, ou là on peut le trouver, on peut le démontrer, on peut le vérifier. Supposons un quadrilatère quelconque, un quadrilatère, s'il a deux diagonales qui se coupent dans le même point, on peut tout simplement conclure que ce quadrilatère est un parallélogramme. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième méthode, pour la deuxième propriété diagonale. Je vais faire un récap vite fait. Donc, je vais commencer par la définition. On a dit que si ABCD est un parallélogramme, donc chaque deux côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire que AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Ainsi, on a trouvé comment tracer un parallélogramme d'une première méthode. On a tracé le premier côté, le deuxième côté là, d'accord. Et après, on a pris le compas et on a terminé notre figure. Pour la propriété des côtés, on a dit que chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Ou là, dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés, ou là, chaque côté opposé sont de même longueur 2A2, c'est-à-dire celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. D'accord. On peut même conclure que dans un quadrilatère ou dans un parallélogramme, chaque deux côtés sont parallèles et ont la même longueur. Après, on a passé à la deuxième propriété, c'est celle de la diagonale. On a dit que si O est le centre du parallélogramme, donc ce O est le milieu des deux diagonales de ce parallélogramme. C'est-à-dire O est le milieu de AC et O est le milieu de BD. Cela nous a permis de pouvoir tracer le parallélogramme d'une deuxième façon qui est plus simple. On a tracé en premier lieu deux droites qui se coupent dans un seul point, qui sont concurrentes. Après, on a choisi une distance. On a défini la première diagonale. On a changé de distance et on a défini la deuxième diagonale. Après, on a relié les points. Donc voilà. Je vais envoyer avec ce cours, d'accord. Je vais envoyer avec cette vidéo plutôt un cours que j'ai déjà envoyé l'autre fois. Mais s'il vous plaît, cette fois, ce que vous devez faire, c'est de copier le cours tel qu'il est sur vos cahiers de cours. Les cahiers de cours d'Iacom, le cours que je vais envoyer en PDF, vous allez le copier tel qu'il est. Bien sûr, il a une propriété de les côtés.
vous allez essayer de tracer le parallélogramme en utilisant la propriété des côtés. وخا شنو في méthode numéro 1. وإلا كان عندكم propriété ديال diagonale, vous allez essayer de la tracer en utilisant la propriété ديال diagonale كما سمنا في la méthode numéro 2 celle-là. واخا حاولوا ترسموا لنا حاولوا تكتبوا لنا plutôt. Essayez d'écrire tout le cours sur le cahier de cours. La prochaine fois, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire des exercices, d'accord, et faire la correction en même temps. Donc c'est pour la première partie du cours. La deuxième partie qui concerne les angles d'un parallélogramme, on va essayer de la faire après avoir vu quelques exercices d'application. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Allez, très bonne soirée.